Le titre, c'est justement toujours dans les fausses doctrines. Mais là, c'est le fondement et la fausse doctrine. Le fondement et la fausse doctrine. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mais avant, nous allons lire un verset. 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. Le message, c'est le fondement et la fausse doctrine. Pourquoi nous insistons sur la fausse doctrine? C'est pour la dénoncer. C'est pour rendre conscient les habitués des églises qu'il ne suffit pas de dire « j'ai trouvé une église ». Tu peux trouver une église et ne pas avoir trouvé Jésus. Ce qu'il faut trouver absolument, c'est Jésus. Et si donc une église peut t'aider à trouver Jésus, c'est une bonne église. Mais si une église fait de toi juste un de ses membres, sans être le membre du corps du Christ, tu perds ton temps avec cette église. Et par conséquent, cette église n'est pas une église de Dieu. Une église de Dieu, ce n'est pas une église bien embellie. Une église de Dieu, ce n'est pas une église bien remplie. Une église de Dieu, ce n'est pas une église connue. Une église de Dieu, c'est une église qui est fondée, qui est basée sur le fondement authentique qui est Jésus-Christ lui-même. C'est une église qui tient compte de la personne et de l'enseignement de Jésus. Retenez bien, nous sommes encore trop distraits, je ne sais pas. C'est attristant parfois. Des fois, le Seigneur parle, comme on dit, d'une manière ou d'une autre. C'est attristant. Nous passons peut-être 10 ans ensemble, 5 ans ensemble, 20 ans ensemble. Et savoir que un jour, on sera séparés pour l'éternité, alors que tu es venu, alors que tu as écouté, et que finalement tu es perdu. On finit, à force de se fréquenter, de se connaître, de s'aimer, même parce que c'est le commandement du Seigneur. Et penser à des personnes que tu connais. Et prier, voir que ces personnes ne sont pas encore sauvées. Parfois, les gens se réjouissent parce que la salle est remplie. Non. Moi, je ne suis plus de cette histoire-là. La Bible me dit que 2 personnes déjà qui se mettent ensemble, l'église commence là. Non pas que, on ne veut pas que les églises soient remplies, mais on veut que les églises soient remplies des disciples. Pas des incrédules, ça ne sert à rien. Mon frère, prêcher devant 1000 personnes qui ne sont pas converties, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Sauf si tu as d'autres. Tu vois la foule et tu te dis, ok, si chacun va mettre $5, $5, 5 euros, 5 euros, je vais avoir beaucoup d'argent. Si tu serres ton ventre, d'accord. Je préfère 2 personnes sauvées que 1000 personnes qui m'écoutent et qui ne changent pas. Mais afin que tu saches, ça c'est un verset hors de notre message, c'est le verset que le Seigneur a voulu que je partage, juste sur place ici. Que tu saches que si je tarde, c'est Paul qui s'adresse à Timothée, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Pas comment il faut se conduire dans nos maisons. Chacun organise sa maison comme il l'entend. Se comporte dans sa maison comme il veut et il fait ce qu'il veut dans sa maison. Mais dans la maison de Dieu, j'ai une fois dit que l'église, ce n'est pas la démocratie. Dieu n'est pas un Dieu démocratique. Il est temps que les gens comprennent les choses. Parce que j'ai l'impression que de plus en plus le temps avance, les gens pensent que Dieu, on va jouer à la démocratie avec Dieu. Quand Dieu dit oui, c'est oui. Tu es d'accord, tu marches avec lui, tu n'es pas d'accord, tu es loin de lui et tu es perdu. Et c'est comme ça. Et ses représentants, c'est comme ça. Que dans la maison de Dieu, comment il faut se conduire, comment il faut se comporter, quelle attitude on doit avoir dans la maison de Dieu.
Fais ce que tu veux chez toi, mais dans la maison de Dieu, il y a une ligne de conduite et on doit se soumettre à cette ligne de conduite. C'est ça l'église. Et l'église doit dire ça. Ceux qui sont connectés au Seigneur, qui aiment le Seigneur, ils vont le faire. Et les autres, malheureusement, tout le monde ne fait jamais. Tout le monde ne le fera jamais. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle qui vient de moi. C'est une mauvaise nouvelle qui vient de Jésus-Christ et qui se trouve dans Matthieu chapitre 7, verset 21. Hein, ceux qui lisent la Bible, ils comprennent. Jésus dit catégoriquement que tous ceux qui vont dans les églises et qui passent leur temps à dire Seigneur, Seigneur, ne seront pas tous dans mon royaume. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vérité tu l'as dans la tête? Est-ce que tu t'es déjà posé la question une fois? Est-ce que je serai parmi ceux qui seront dans son royaume ou pas? Parce qu'être dans son royaume, ce n'est pas oui, il suffit, il y a la grâce. Non, c'est faire sa volonté. Ce n'est pas encore moi, c'est Jésus. Donc si vous voulez, on va lire. Parce qu'ici, le principe, la discipline, c'est quoi? Nous ne prêchons pas ce que nous pensons, nous prêchons ce qui est écrit. Et il est écrit que tous n'entreront pas. Et ça, ce n'est pas seulement ceux qui sont ici, quelle que soit l'église que tu as envie, quelle que soit sa grandeur, il n'y a pas sur la terre une assemblée où tout le monde sera enlevé. Et c'est depuis toujours comme ça. Vous avez dans l'église primitive, il y avait des Ananias et des Saphira. Et personne ne peut rien y changer. Et aujourd'hui, il y a aussi des Ananias et Saphira qui écoutent, mais qui veulent faire leur propre volonté. Il est temps que l'église dise la vérité. Dans toutes les églises, depuis que le monde existe, la première église qui avait, pour commencer, 12 personnes, même dans cette église, il y avait des Ananias. Vrai ou faux? Est-ce que quelqu'un comprend? Vous êtes sûr? Si je te pose la question, tu vas me donner la réponse. Si vous êtes sage, on va danser après. Sinon, on ne danse pas. Amen. C'est quelle église là? La première église où il y avait quand même des traîtres, des gens qui ne seront pas avec le Seigneur dans l'éternité. Dans la première église, au tout début. Oui. Oui, il y avait... les 12, c'était choisi par Jésus. Ils sont tous sauvés, non? Non, hein? Vous avez compris. Merci beaucoup. Vous comprenez? Et ça, on doit l'expliquer. On ne doit pas flatter les gens. C'est pas parce que tu es là que tu es sauvé. Alors tu t'es connu, fais quelque chose. Si c'est la vie que tu veux, dans cette église, on ne donne pas de mariage. Ça doit être clair. Ici, on ne donne pas de mariage. Débrouille-toi, va chercher l'âme sœur ailleurs. Ici, il n'y a pas... Dans la maison de frère Philippe, il n'y a pas de mariés, des hommes ou des femmes qui va te donner. Il n'y en a pas. Moi, je n'en ai pas. Hein? C'est ça la fausse doctrine. Et moi, non. Moi, j'étais païen quand je me suis marié. Le mariage, c'est pour les chrétiens et pour les païens. Qu'on te dise que c'est pour les chrétiens, c'est un mensonge. Et il y a des chansons comme ça. Quand Dieu a dit dans le jardin de d'Éden, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand les hommes ont péché, Dieu n'a pas annulé cette ordonnance. C'est resté valable. Quand il a dit multipliez-vous, il n'a pas dit à un moment donné parce que vous avez péché, vous n'allez pas avoir d'enfants. Païen ou païen, avec Jésus ou sans Jésus, on va avoir des enfants. La fausse doctrine, c'est ça. Oui, parce que je suis chrétien. Il y a des chrétiens qui n'auront jamais d'enfants. Et des païens qui en auront par milliers. Ah, vous comprenez comment le diable joue avec eux. Quand on commence à déformer un peu, on sort de la saine doctrine. Mais ici, conduire, donc il y a une façon de se conduire dans la maison de Dieu. Et cette maison de Dieu, c'est quoi? C'est l'église. Donc la maison, c'est aussi appelé église. En réalité, l'église, sur le plan spirituel, c'est l'ensemble des ceux qui ont l'esprit de Dieu. L'église, selon Dieu, au premier sens, c'est ceux qui ont l'esprit de Dieu. Tu peux être là ce matin, mais tu ne fais pas partir de l'église de Jésus. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu as conscience de cela? Tu peux être là, écouter, mais regardez, dire amen ou ne pas dire amen, mais en réalité, tu n'es pas encore dans l'église de Christ. C'est ça qui fait la différence entre être membre d'une église et être membre, donc église assemblée, et être membre de l'église de Jésus-Christ. Ceux qui appartiennent à Jésus, il les connaît. Tu es peut-être là ce matin et tu n'es pas connu de Jésus. Ton pasteur te connaît peut-être.
Ton pasteur t'apprécie peut-être. Tu es son confident. Tu es dans sa ceinture, soi-disant. Mais en réalité, tu n'es pas dans la ceinture de Jésus. Moi, je voudrais être dans la ceinture de Jésus. Pas dans la ceinture des pasteurs. Ça aussi, c'est n'importe quoi. Chercher à gagner la confiance des hommes. Ne cherche pas à gagner ma confiance. Je vous le répète tout le temps. Tu seras déçu. Si tu cherches à gagner ma confiance, tu seras déçu. Tu vas murmurer, peu importe, ça ne changera rien. Moi, je ne suis qu'un homme. Gagne la confiance de Jésus. Amen. Qui est l'église de Dieu? De Dieu vivant, pas un Dieu mort. Et ça, c'est important. La colonne, l'appui de la vérité. Donc l'église ne peut pas commencer à regarder qui est là, qui n'est pas là. Tu es là, tu sors, tu joues avec le mari de l'autre, tu ne veux pas laisser, je regarde, comme la sœur est là, elle donne beaucoup d'argent, je ne vais pas parler de ça parce que sinon elle va comprendre. Non, c'est que le Saint-Esprit m'a dit, je vais le dire, peu importe qui est là ou qui n'est pas là. C'est pas parce que toi tu voles et je vois que tu es là, je ne vais plus parler du vol parce que le frère, il vole d'accord, mais il donne beaucoup. Hein. Que tu donnes ou que tu ne donnes pas, l'œuvre de Dieu continuera. Amen. Si tu es voleur, il faut arrêter de voler. Amen. Hein, c'est ça. L'église, c'est la colonne. Vous connaissez la colonne? Le rôle que la colonne joue? Les deux là, si on coupe, on sort plus d'ici. L'église doit servir de colonne, appui, donc de soutien à la vérité. Donc elle doit proclamer la vérité dans toute sa totalité. Ne pas ajouter et ne pas retrancher. Ne pas regarder les apparences. C'est ça l'église. Et nous efforçons pour être cette église. Nous voulons être cette église. Si tu es concerné parce que ce qui est dénoncé, c'est à toi de changer. Ce n'est pas de dire, on m'a visé. La prédication, c'est pour qui? Ce n'est pas pour les singes, c'est pour les humains. Donc la prédication, elle vise tout le monde. Si tu es là ce matin, tu es visé par la parole qui va être annoncée. Tu veux qu'on parle à qui? Au colloque? Ça, c'est les chrétiens, les bébés qui n'ont rien compris, qui pensent qu'on va à l'église, on va me cajoler, on va me caresser, on va arrondir les choses. Non, on n'arrondit pas les choses. Le péché, on va le dénoncer avec force. Hein? C'est toi qui dois te conformer à la parole de Dieu et non la parole de Dieu s'est conformée à toi. Donc, qu'on commence à dire, ok, ce péché-là, c'est pas grave parce que la personne de confiance du pasteur est dans ce péché-là. Non, c'est toi qui vas changer. Le message ne changera jamais. Amen, c'était une parenthèse. Donc l'église, la vérité doit être soutenue, elle doit être proclamée, elle doit être annoncée avec force dans une église. C'est ça déjà une bonne église. Si on demande aux gens, aujourd'hui, tu as choisi cette église pour qui? Pourquoi? Il y en a qui vont dire, oui, le Seigneur m'a montré. Arrêtez vos histoires là, le Seigneur m'a montré. Parfois, aujourd'hui, le Seigneur te montre, demain, il ne te montre rien. Tu rentres parce que le Seigneur t'a montré, tu pars et le Seigneur ne t'a rien dit. Mais il faut arrêter les mensonges et l'enfantillage. C'est pas. Moi, dans toutes les églises où j'étais pas parce que le Seigneur m'a montré. Voilà. Si tu habites quelque part, tu croises une église, le Seigneur peut te confirmer que c'est une bonne église, mais il ne peut pas te dire, tu vas là-bas, tu vas comme ça. Et souvent, c'est des menteurs qui n'ont rien vu, qui n'ont rien entendu. Juste des sentiments, émotions, le Seigneur. Tu commences avec le Seigneur, mais à la fin, il n'y a pas de Seigneur. Amen. Le fondement et la fausse doctrine. Le fondement et la fausse. C'est quoi le fondement? Quand on construit de maisons, on commence par quoi? À poser le fondement. La base. Dans la construction, on appelle ça fondation. Fondation. Notre vie. Aujourd'hui, les gens qui sont comme ça, c'est les gens qui n'ont pas de fondation dans leur vie. Et surtout les chrétiens. Et il y a des chrétiens qui n'ont pas de fondement. Et ce sont des édifices qui vont finir par s'écrouler. Si tu n'as pas de fondement, tu vas t'écrouler. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas de fondement. Vous savez, les chrétiens qui n'ont pas de fondement, c'est les chrétiens moutons, mémés, qui vont
Par exemple, quitter l'église parce que sa copine a quitté l'église. Ma meilleure copine. Ou qui vont quitter l'église parce que la personne qui l'avait amené à l'église a quitté l'église. Sans fondement. Ton fondement, c'est cette personne. Oui. Quand elle va te dire un jour, il ne faut plus aller à l'église, tu ne vas plus aller à l'église. Et tu as passé des années à l'église et tu étais juste qu'un disciple d'une personne. Au lieu d'être disciple de Christ. C'est ça les chrétiens aujourd'hui. Ils n'inspirent pas trop confiance. On aime, en tout cas tous les serviteurs de Dieu aiment des personnes qui ont des fondements solides. Qui savent que quoi qu'il arrive, ils vont rester dans la barque. Quoi qu'il arrive, elles vont tenir. Pas juste on fait, je suis fatigué. Mais fatigue-toi. La course continue. La vie chrétienne, c'est comme un voyage. Tu prends le train à Liège, vous arrêtez maintes fois. Il y a des gens qui descendent. Mais il y a une destination finale. Qui sont ceux qui vont arriver jusqu'à la destination finale? Ce sont les chrétiens comme ça qu'on aime. Des chrétiens qu'on aime. Quand la tempête va se lever, on va se dire, je ne suis pas seul. C'est vrai qu'on n'est jamais seul parce que Jésus est avec nous. Mais on va se dire, je ne suis pas seul. J'ai le frère à côté. J'ai la soeur à côté. Des fois, la vérité, je ne sais pas, c'est un défaut, mais c'est la vérité, je vais la dire. Je la dis d'une autre manière. Ne sois pas étonné que j'ai plus confiance en cette personne, en cette soeur ou en ce frère, parce que je sais que quoi qu'il arrive, je peux compter sur la soeur. Toi, tu veux que je m'appuie sur toi. Toi-même, tu n'as pas de fondement. Pourquoi est-ce que tu veux que je m'appuie sur toi? Pour qu'on s'écoule tous les deux. Le jour où j'ai besoin de quelqu'un pour... Nous sommes tous des humains. Je peux avoir besoin de vos prières aussi. Mais je sais que je ne peux pas compter sur ta prière parce que toi, tu aimes t'amuser. La prière, ça ne te dit rien. Et pourquoi est-ce que tu veux être collé à moi? Que je continue à parler. Au moins, parce que les gens là qui vont parler des liens, quelqu'un qui vous dit tout ce qu'il est, moi j'ouvre mon cœur et je dis la vérité, comme ça tu me connais comme ça. Je suis comme ça. Il ne dit pas oui, il préfère celui-là. Oui, il peut m'arriver de préférer celui-là. Pourquoi? Parce qu'il est en train de marcher dans la même direction que moi. Toi tu vas à Colomès, moi je vais à la gare. Attends, comment est-ce qu'on va prendre le même train avec toi? Mais attends, réfléchis un peu, non? On ne va pas dans la même direction. Et donc on ne prend pas le même bus. Et alors, quand le Seigneur dit si deux hommes s'accordent, qu'est-ce qu'il veut dire? Nous sommes d'accord que nous partons tous les deux à Estal. Et toi tu vas à Verviers, moi je vais à Estal. Et tu veux qu'on prenne le même train. Mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas, non? Ou alors il faut aller dans l'hôpital psychiatrique. Alors discuter, critiquer ou dire des choses. On vous dit la vérité, mais vous ne voulez pas la comprendre, c'est comme ça. Moi, ma confiance, tu la gagnes quand je sais que tu as les mêmes pensées que moi, les mêmes objectifs que moi. Si c'est ton objectif à toi, c'est d'être connu, va chercher à être connu, on n'est pas ensemble. Fausse doctrine. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Pourquoi c'est important de parler de fausse doctrine? La fausse doctrine, c'est cette doctrine qui n'est pas fondée sur le fondement qui est Jésus. Ici, Paul dit aux Éphésiens, Éphèse, c'est une ville en... Je ne sais pas trop bien. Dieu m'a fait grâce un jour, je suis arrivé à Éphèse. C'est comme si je rêvais. Je venais de Turquie et j'ai dit, je vais prendre le train. Je prends le train, je descends à Éphèse. Je dis, donc Paul était ici. Ça m'a fait quelque chose. Paul était dans cette ville. Et partout où ils sont passés, il y a toujours des communautés chrétiennes. Parce qu'ils ont posé des fondements solides. Même si l'islam est passé par là. Vous avez été édifiés, donc comme des bâtiments, des édifices qui avaient été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Des apôtres et des prophètes. Et quand on dit des apôtres, ce n'est pas des apôtres d'aujourd'hui. Ce n'est pas l'apôtre que toi tu connais. L'apôtre que tu connais, pour qu'il soit apôtre,
lui, il doit bâtir sur ses fondements. S'il veut poser son propre fondement, ce n'est pas un apôtre. Le prophète que tu connais, ce n'est pas celui-là. Ce sont les prophètes certifiés par le Seigneur lui-même. C'est eux qui constituent des fondements. Qu'est-ce que cela veut dire? Leur message, leur prédication, ce qu'ils ont reçu du Seigneur, pour nous, qui nous ont transmis, c'est ça le fondement sur lequel nous devons bâtir notre foi. Si tu crois autre chose qui n'a pas de fondement, ce que les apôtres ont enseigné, les prophètes du Seigneur, pas les prophètes d'aujourd'hui. Le prophète d'aujourd'hui, personne ne peut poser un autre fondement. Aujourd'hui, toute personne qui osera fonder un autre fondement, c'est un faux ou une fausse. C'est ce que Jésus avait prévenu. Ils viendront en mon nom. Ça m'étonne parfois qu'on ne tient pas compte des paroles de Jésus. Jésus nous dit qu'après moi, les gens vont venir. Et ces gens-là, ça ne sera pas n'importe qui. Les gens-là, ils vont attirer des foules. C'est des gens que... Vous savez qu'il y a des gens qui sont encore intimidés par des pasteurs. Ah, ils font semblant. Non. Beaucoup sont intimidés par le pasteur. Pourquoi? Parce qu'il a 20 000 personnes. Est-ce que c'est vraiment 20 000 chrétiens? Approche-toi un peu, va, vois. Puisqu'on fréquente les gens de toutes les églises. Et on connaît certains. Avec certains, on était même des amis. Et on se connaît, on se fréquente. Et on sait ce que c'est. Jésus lui-même étant la pierre angulaire, donc un fondement qui a pour la pierre centrale Jésus. Donc une église, une vraie doctrine, un enseignement, il doit avoir un fondement. Et ces fondements, c'est ce qui a été dit, enseigné par les apôtres qui étaient avec Jésus, qui est le modèle, le seul. Avant de commencer cet enseignement, nous avons donné 4-5 versets où il était dit, il ne faut rien ajouter, il ne faut rien rétranger. Peu importe la révélation que tu vas avoir, tu n'ajouteras rien après Apocalypse 22. On nous a donné l'exemple ici. Tu veux par exemple voyager. Il y a qui disent, on nous a donné quand? J'ai encore la mémoire de 20 ans. Hein. Tu veux voyager, ne va pas chercher dans la Bible pour dire, Seigneur, est-ce que je peux voyager ou ne pas voyager? Non, prie. Le Seigneur va te dire si ce voyage ça va ou si ça ne va pas. Hein? Vous comprenez? D'accord. Mais quand tu veux être sauvé, ne va pas chercher une révélation. Va chercher la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, on nous dit quelles sont les conditions pour devenir un enfant de Dieu. Mais quand tu veux construire quelque chose, tu veux devenir, je sais pas, millionnaire, tu veux faire des choses, prie ton Dieu, il peut te dire non, cette chose-là est bonne ou n'est pas bonne. Mais par rapport à être enlevé, être au ciel avec le Seigneur, va chercher le fondement, ce qui avait déjà été dit, ce qui avait déjà été écrit et ce qui avait déjà été pratiqué. Ne va pas chercher une église. Quand tu cherches une église, il faut que ça soit dans le but que je cherche une église qui va me montrer Jésus-Christ, qui va me montrer le chemin du salut, qui va me conduire vers Jésus. Pas une église où j'ai mes propres... ou une église où je vais me sentir... Quelqu'un m'a déjà dit où je vais me sentir bien. Attention, qu'est-ce que ça veut dire te sentir bien? Te sentir bien, ça veut dire quoi? Les gens parlent... Quand on parle, quand ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle, tu sens tout de suite que ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle. Deux personnes peuvent se sentir bien alors qu'ils n'ont pas les mêmes aspirations. Est-ce qu'on me comprend? Tu vas dans une église où on ne prêche pas la vérité, où on caresse dans le sens du poil, tu te sens bien parce que tu es encore charnel. Tu te sens bien. Parce que le péché n'est pas attaqué. Mais l'autre personne qui veut la vie, dans une église comme ça, elle ne se sentira pas bien. Parce qu'elle veut la vérité. Vous voyez?
J'ai dans une église où je me sens bien. Mais tu me sais pas, ça dépend de tes aspirations. Ah, parce que toi, tu as une conscience déjà corrompue. Tu peux te sentir bien là où il y a la corruption. Une église où je me sens bien. Non, une église qui prêche la vérité. C'est l'église qu'il faut chercher. Ne cherche pas l'église. Ça aussi, j'ai déjà vécu. Quelqu'un qui est allé dans une église parce que le pasteur était beau. Oui, c'est la vérité. Je ne peux pas mentir ici. Quelqu'un qui a déjà eu l'église parce que le pasteur était beau. Quelles sont tes intentions? De le séduire un jour? Vous voyez les motivations? Je cherche une église. Une église où il y a Jésus. C'est ça l'église. Où il y a Jésus et où Jésus est au centre de tout ce qu'on fait. Pas une église où on fait les choses pour le pasteur, mais une église où on fait les choses pour Jésus. Le fondement des apôtres, des prophètes et Jésus lui-même étant la pierre centrale. On ne parle pas des apôtres que tu connais là aujourd'hui. Non, aucun. On ne parle pas des prophètes là, que tu suis là, ou de ces prophétesses là. On parle de ceux qui sont reconnus par le Seigneur, ceux qui ont servi le Seigneur jusqu'à la fin de leur vie. C'est eux le fondement. Ils ont laissé des traces. Ils ont enseigné. Maintenant, si moi je viens ici, prétendant être apôtre, je commence à sortir des choses qui n'ont aucun fondement, qui ne sont pas fondées sur l'héritage que nous avons des apôtres et du Seigneur Jésus. Ne me suis pas. Ne me suis pas, ne m'écoute même pas. N'écoute pas. Aujourd'hui, on n'aura pas le temps. Je vais vous montrer que il y a des personnes, en les écoutant justement, c'est Jean qui le dit. Quelqu'un qui va venir vers toi, il parle de Jésus en tant qu'homme. Si quelqu'un vient à toi et n'a pas cette doctrine, il ne faut même pas l'écouter. Parce qu'en l'écoutant, tu participes à ce péché. Lisons la Bible. Il y a des choses que tu as déjà péché parce que tu écoutes quelqu'un qui te fait plaisir, alors qu'en réalité, tu es en train de pécher avec lui parce qu'il ne prêche pas des choses qui sont basées sur le fondement authentique. Mais ces choses te plaisent, pourquoi? Parce que ça t'arrange. Au moins ici, on me comprend. C'est comme ça qu'on a fait de Dieu aussi un Dieu compréhensif. Ça, au moins, on va en parler. Et je vais expliquer qu'est-ce qu'on entend par un Dieu compréhensif. Et je vais montrer ce que Dieu dit de lui. Est-ce que je suis un Dieu compréhensif? C'est ça. Facilité. Colossiens 2:8. Le Dieu d'amour, oui. Mais en même temps, n'oublie pas que le Dieu d'amour, il a fait quelque chose à Sodome et Gomorrhe. Hein? Quelqu'un connaît l'histoire de Sodome? Est-ce que Dieu a-t-il changé? Non. Qui a brûlé Sodome et Gomorrhe? Pourquoi il ne les a pas compris? Donc aujourd'hui, si tu laisses le temps, cela ne veut pas dire qu'il t'a compris. La Bible parle d'accumulation. Dans la colère qui va se déchaîner, ça sera plus que Sodome et Gomorrhe. Parce qu'au moins toi tu as eu le temps. C'est pas qu'il va te comprendre pour dire oh, c'est pas grave, laisse tomber. Entre quand même. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Prenez garde, veillez, faites attention, soyez prudents, ne vous laissez pas emballer par des beaux discours, par des personnes éloquentes, par des personnes connues. Je vais étonner des personnes, mais c'est la vérité. Et je dis toujours la vérité. Celui qui a l'esprit de Dieu, il va comprendre. Les fausses doctrines sont entrées dans le monde par les personnes connues, pas par des inconnus. Moi, je peux enseigner quelque chose ici, ça reste peut-être au niveau de messagers de paix. Mais il y a des gens qui vont enseigner des choses aux États-Unis et qui vont circuler dans le monde entier. Ce n'est pas eux que les fausses doctrines aujourd'hui sont entrées.
Ceux qui sont en train de dire que l'enfer n'existait pas, ce n'est pas des inconnus. Or, aujourd'hui, on croit que le fait d'être connu, c'est un facteur pour garantir la vérité. Et Jésus n'a pas dit que ces gens-là qui vont venir pour tromper son peuple, ça sera des inconnus. Sauf que tu lis mal la Bible. Plusieurs faux vont venir à mon nom. C'est-à-dire qu'ils vont venir parler de moi. Ils vont se présenter comme m'appartenant. Et c'est des gens qui vont se présenter comme étant vraiment puissants parce qu'ils vont faire des choses étonnantes. Ah, est-ce que le portrait là, tu l'as déjà lu? Tu lis toujours la Bible comme un roman. Toujours. C'est ça qui fait que tu ne comprends jamais. Parce que tu lis toujours la Bible comme un roman. Mais on n'a rien dit ici. Comment on n'a rien dit? Pourquoi Jésus a assez donné la peine d'expliquer ce qu'ils vont faire? C'était pourquoi? Pour que tu comprennes. On te donne les détails de la vie d'une personne, du ministère d'une personne. On te dit, ces gens vont venir. Et ça ne sera pas des hommes comme ça, comme ça. Ils seront puissants. C'est Jésus qui dit, si tu n'es pas puissant, tu veux des grandes choses, des miracles et des prodiges, tu les fais comment? Toi aussi tu peux le faire. Si tu le fais, c'est que tu es puissant. Mais parce que ce sont des faux. Ils vont le faire avec la puissance de qui? Merci Seigneur. Ces gens vont venir. Et ils vont attirer. Ils vont séduire. S'il était possible, même des personnes élues par Dieu. Quelle influence! Quelle influence! Mais il y a un pasteur quelque part dans un village africain. Il n'a même pas des iPhones. Est-ce qu'il va influencer le monde avec des faux enseignements? Non, c'est ceux qui sont sur les médias que tu vois tous les jours. Qui sont dangereux spirituellement si tu ne sais pas. S'il n'est pas de Dieu, il est plus dangereux que le petit pasteur qui se trouve au village qu'on ne connaît pas. Parce que lui, il va propager à travers le monde un enseignement qui n'est pas vrai. Et avec son influence. Et eux-mêmes aux États-Unis, c'est des noms. Hier, je viens encore la liste. Entre eux, comme ils sont connus, tel, et vous les connaissez. Et si tu as l'esprit de Dieu, tu sens, ici ça ne va pas, ça sent mauvais. Je vous ai dit que le diable ne faut pas te séduire avec n'importe quoi. Si tu vas dire, est-ce qu'on peut te faire tomber avec 5 euros? Non, entre nous, c'est un homme qui vient avec ses 5 euros. Et tu veux être ma femme? 5 euros. Tu vas prendre. Il doit avoir une belle voiture, n'est-ce pas? Bien parfumée. Au Sakane à Bambio, déjà 2 millions félus. Donc, lui, il sort des billets comme ça. Bon, ici, peut-être encore, ça va. Même ça ne va pas. Ça ne va pas. L'histoire qui se passe à l'université, on sait. On est au courant. C'est avec de l'argent, non? On fait quoi? On fait quoi? Les cavalières, là, qui vont accompagner les personnes, c'est avec quoi? C'est avec 5 euros. Et tu dis, 500 euros par heure. Donc, le diable ne viendra pas te séduire avec n'importe quoi. Il faut de l'argent et de l'argent. Tu dis, et 500 euros. Donc, si je fais ça 2 fois, 3 fois par semaine, et une grande dame, ils vont voir comment je vais. C'est ça, le diable. Et spirituellement aussi, c'est la même chose. Il y a des témoignages. Un jour, on verra le témoignage de quelqu'un qui voulait être un grand journaliste, influencé, impacté, qui a été mis dans un cercueil, dans une chambre et qui s'est retrouvé dans notre monde. Parce qu'il voulait être un grand journaliste. Et ils avaient aussi le but de viser les serviteurs de Dieu. On les invitait, ils passaient l'émission, ils impactaient. Et les sponsors se présentaient pour qu'ils répètent les émissions. Et les sponsors, c'était les envoyés du diable. Avec finalité de voir que, tu vois, tu peux devenir grand. Et nous, on va sponsoriser. Donc, le journaliste est déjà vendu avec des agents, des hommes et des femmes qui ont beaucoup d'argent, qui vont te proposer de te sponsoriser. Parce que depuis que tu es passé dans l'émission, le monde entier t'appelle. Et ça fait du succès. Le succès a plusieurs origines. Prenez garde donc que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie.
Ceux qui aiment bien la sagesse, mais une sagesse qui ne vient pas de Dieu, mais une sagesse qui vient des hommes. Moi, je réfléchis bien. Non, ne réfléchis pas bien. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Toute sagesse qui n'a pas de source, le ciel, elle est une folie devant Dieu. Ne crois pas que, avec ton doctorat, tu vas déchiffrer la Bible. Non, ça ne marche pas comme ça. Des 12, il n'y avait pas un intellectuel. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Pourquoi des 12, Jésus n'a pas pris un intellectuel? Il devait prendre des gens diplômés, non? Parce qu'ils étaient intelligents comme ça. Parce que cette intelligence-là ne sert à rien dans les choses de Dieu. Et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, on fait comme ça, mais qui fait comme ça? Ces histoires-là de on fait comme ça, Ezala Kaboé. Non. Depuis quand? Oui, c'est comme ça d'après ta connaissance à toi. Depuis quand? Et d'où? Quelle est l'origine de la pratique? On fait la chose comme ça. D'accord? Je ne refuse pas. Oui, je suis passé partout. C'est ce qu'on fait. Aux États-Unis, on fait ça. Va vérifier. On les fait depuis quand? Et on les fait à partir de quel modèle? Le danger, il est là. La source. Toi, tu bouffes l'argent d'un homme ou d'une femme. Tu ne sais pas que c'est un dealer qui vend la drogue. Hein? Tu es en train de te compromettre. Et tu apprends, il est en prison. Hein? La source, c'est important. Les enseignements que tu reçois, assure-toi de la source. Va les chercher dans la Bible. Est-ce qu'il a tiré ça de la Bible ou il a tiré ça de son imagination? C'est important la source. Toi, tu as ton mari, tu vois, il change de voiture. Tu es gâté. Hey, tu peux demander, mon chéri, ton salaire c'est combien? Ah oui, parce que demain, hein, toi tu es content. Hey, mon mari, il touche combien? Toi tu es content, tu vois seulement l'argent. Le jour où tu vas prendre, non, ça n'a rien à voir avec son salaire. Il est dans des combines, des choses compliquées, et on le prend 20 ans de prison. La source de toutes choses, c'est important. La source des enseignements que nous recevons. On dit ici que la philosophie humaine ne doit pas être la source de ce que nous recevons. Nous ne devons pas réfléchir à partir des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. Notre raisonnement, notre argument doit être puisé, tiré du fondement qui est Jésus. Est-ce que Jésus, pose-toi la question, Jésus peut s'élever et prêcher ce qu'on est en train de me prêcher? Pose-toi toujours la même question. Est-ce que Jésus peut te dire de prendre un marteau et de l'amener à l'église pour commencer à chasser les démons? Ah, mais le diable il est fort quand même. Hein, il faut le connaître. Des personnes comme nous, des personnes âgées comme nous, des jeunes comme vous, et des milliers par milliers, on te dit viens avec le marteau parce que demain on va chasser, on va taper les démons et tu prends le marteau. Oh triste, c'est triste. Vous le savez non? Tu viens avec le marteau, tu transpires. Il n'y a même pas de mots. Le démon que tu tapes avec le marteau, il est où? Il est où? Va mettre l'eau dans le sel dans l'eau et mets devant ta porte, les sorciers ne vont pas entrer. Qui t'a dit que le sorcier a besoin de passer par la porte? Prends la Bible, mets sous ton coussin, comme ça, les démons ne vont pas venir. C'est sûr? C'est vraiment sûr que les démons ne vont pas venir parce que tu as mis la Bible sous ton coussin. La Bible que tu ne connais pas, qui n'a pas influencé ta vie, que tu ne veux pas mettre en pratique, elle va te servir de protection. Comme ça, au fêlé.
Moi, j'ai une dent contre les prophétesses d'aujourd'hui. Ah oui. Ah oui, je sais de quoi je parle. Je ne sais pas s'il y en a des vrais, mais la plupart, moi j'ai une dent contre les prophétesses d'aujourd'hui. Beaucoup, j'ai vu qui pratiquent des choses, ils ne s'appuient pas sur la Bible. Hein? Et on les croit. Je vous ai donné l'exemple, non? De quelqu'un qui devait mourir, ça fait 1 an et demi, il est toujours là. Mais il ne devait pas finir l'année. Et raté. Les prophètes. Vous vous souvenez, non, pour ceux qui suivent l'actualité, les réélections qui ne devaient pas avoir lieu au Congo, mais qui ont eu lieu. Hein? Un pasteur connu a prophétisé. Et il a été confondu. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais justifié. Ah, vous voyez, non? Connu. Une grande église. Il est passé à la télé. Et les journalistes commencent à se moquer de lui. Mais pasteur, reviens, non, nous donner une explication. C'était pas Papa John qui a été prophétisé. Hein? Tu avais une fausse prophétie et demain tu vas me raconter quoi? Demain tu vas me raconter quoi? Tu vas bien tomber l'attaquer. Mais les gens sont aveuglés comme des moutons. La tradition des hommes, les coutumes n'ont rien à voir. Il y a une église qui est basée sur les traditions et ils le disent. Si vous êtes informés, vous le savez. La grande, peut-être c'est la plus grande église du monde. Quand on parle d'église dans le monde, on ne parle pas des... Hein, on parle d'une église. Et vous connaissez cette église-là. Elle est basée sur les traditions. Cette église-là. C'est comme ça que dans cette église-là, il n'y a pas que Jésus le chemin. Il y a aussi d'autres chemins. Mais à travers le monde, leurs représentants, quand ils se déplacent, toi tu peux déplacer des millions. Des millions de gens. S'il va dans un pays, c'est des millions de gens qui se déplacent. Et même les autorités de ces pays. Vous voyez que le mensonge n'a pas de frontières? Hein? Quand le représentant de cette église se déplace, vous le connaissez, vous voyez tout ça sur Internet. Les États se déplacent, on organise services de sécurité. Parfois c'est les stades parfois ne suffisent pas. Des millions de gens se déplacent. En sachant que pour eux, Jésus n'est pas le chemin, la vérité et la vie. Mais ils sont suivis. Et jusqu'à la mort. Si Jésus n'est pas le chemin, pas le chemin, tu es déjà à côté, tout ce que tu fais, ça ne sert à rien. Acte 4.12. Tu peux nous mettre, ma soeur. C'est des petites choses. Oui, mais quand même. Quoi quand même? Ça ne dépend pas de toi, ni de ta compréhension. Il y a une vérité qu'il faut respecter. Il y a des moments où je ne sais pas lire. Est-ce que quelqu'un peut m'aider là? Aidez-moi s'il vous plaît. Parce que je veux que ça soit la parole. On partage la parole. Il ne faut pas que... on dit. Aidez-moi s'il vous plaît. Ah, tu vois si tu peux, oui. Ou la soeur ou bien d'autres, ceux qui savent lire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Amen. Est-ce qu'il y a un courageux qui peut prendre le micro et expliquer ce verset? Je vous ai dit qu'on va faire les choses différemment. Un courageux. Pas quelqu'un qui connaît. Parce que ce qui manque aux hommes, c'est le courage. Des fois, ils connaissent des choses, mais ils n'ont pas le courage. Nous avons lu. Parce que souvent, les prédicateurs, ils exagèrent. Bon, tu as le courage d'expliquer à tes frères et sœurs ce qui est écrit là. Et donc ici, vous n'êtes personne qui est courageux là. Et il n'y a pas de courageux. Dis-moi. Si on dit vous n'êtes pas courageux, vous allez dire, mais ok, il se prend pour qui dit. Mais c'est vous-même, non, moi je cherche un courageux. Ici dans la parole, il est juste écrit que le seul chemin, c'est Jésus. La sœur a compris que le seul chemin, c'est Jésus. C'est pas faux. Quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'on va commencer à étudier la parole de Dieu. Et fais circuler le micro. C'est comme ça qu'on va commencer à étudier. Le verset là où les gens qui font polémique là, c'est vous qui allez les prêcher. On va te mettre devant tes responsabilités. Comme ça, demain tu ne vas pas discuter avec le prédicateur.
Oui, la Bible dit, ici, quel est le message ici? C'est écrit salut, je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'on veut transmettre? Qu'est-ce qu'on nous enseigne ce matin dans ce texte-là? Il y a le texte, mais il y a la pensée de lire le texte. Ou l'enseignement de lire le texte. Oui? Tu peux décortiquer le verset ou pas? Donnez-nous le fond de ce verset. Il y a ce que tout le monde lit, mais quel est le message là, dis donc? C'est que nous devons retenir. Que le salut se reçoit par Jésus. Qu'il y a de salut en aucun autre. Donc l'autre question, c'est Jésus. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné. Le aucun autre nom, c'est encore une fois Jésus qui n'a pas été donné. Et par lequel nous devions être sauvés, c'est uniquement Jésus qui peut nous sauver. Bon, je retiens qu'il n'y a pas, donc beaucoup de gens qui sont ici ne sont pas courageux. Ça, je retiens. Donc, vous n'êtes pas découragés. Ici, la Bible nous dit, nous parlons de la fausse doctrine. Quand on essaye de mettre Jésus en concurrence avec un pasteur, quand on essaye de mettre Jésus en concurrence avec un prophète, quand une personne essaye de faire comme si elle était quelque chose à côté de Jésus, c'est foutu. Un nom. Mais pourquoi toi tu as un autre nom sur ta bouche plus que le nom de Jésus? Quel nom toi tu professes tout le temps? De qui tu parles souvent? Tu parles de Jésus ou tu parles de ton pasteur? Toi, qui fait la promotion, la publicité. Les gens vont jusqu'à donner des numéros de téléphone. Honte à toi. Si toi tu as trouvé le bonheur, ne viens pas me donner le numéro d'une personne pour me dire, donne-moi le numéro de Jésus. Si tu l'as, si tu le connais. Prends ces numéros parce que jamais, n'essaye, jamais tu vas avoir honte. Je vais te reprendre comme arrière de moi, Satan. Même si je dois mourir, je n'ai pas besoin du numéro de téléphone de quelqu'un. Parce que si... Non, c'est ici. Si Jésus ne fait pas quelque chose, qui m'a dit que pour rencontrer Jésus, il faut passer absolument par telle ou telle personne? Qui t'a dit ça? Moi, le pasteur qui m'a... Enfin, le premier pasteur que j'ai eu... Oui, je connais ça. Le premier pasteur que j'ai eu, même moi, je ne connais plus son nom. Moi-même, je connais... Si vous me demandez son nom, je ne le connais même pas. Est-ce que c'est important que je connaisse toujours son nom jusqu'à la fin de ma vie? Ça m'a empêché de grandir. Pourquoi toi tu es fanatique? Pourquoi tu es fanatique? Pourquoi tu te promènes partout avec le nom d'une personne? Jésus, c'est lourd à prononcer pour toi. Mais le nom d'une personne parle plus de Jésus que de n'importe quelle autre personne, parce que c'est la Bible qui le dit. Aucun autre nom. Il n'y a pas de nom sur la terre. En dehors du nom de Jésus. Si tu veux un jour être au ciel, c'est avec Jésus. Lui, il a reçu le pouvoir dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Tu peux me citer le nom d'un pasteur qui a aussi le même pouvoir que lui? C'est ça aujourd'hui. Tu vas rencontrer des personnes qui n'ont des fondements. Église n'a pisso. Quoi ton église? C'est ton église qui a converti tous les gens à travers le monde. Au Japon, c'est ton pasteur qui était là. En Iran, maintenant, là, les gens se cachent dans la maison malgré les incitations. C'est ton pasteur qui a été là. Au Yémen, c'est ton pasteur. Où c'est ton église? Tu es là où Dieu t'a placé. Tu fais ton travail là. Ailleurs, Dieu a d'autres serviteurs. Ne sois pas comme... Il n'y a que mon Jésus. Il n'y a pas que toi. J'ai encore 7000 personnes fidèles. Toi, tu fuis une femme et tu dis que je suis resté seul. Qui t'a dit que tu es resté seul? Vous voyez ces pensées-là? Je suis resté seul. Mais tu es en train de fuir, non? J'ai encore des personnes. Toi, tu es connu. J'ai fait grâce que tu sois connu. Mais cela ne veut pas dire que tu es seul. J'ai d'autres personnes que je me réserve, même s'ils ne sont pas connus.
Mais moi, je les connais. Un seul nom. La fausse doctrine, c'est quoi? C'est essayer de faire comme s'il y avait un autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Dieu a tant aimé le monde et il a donné. Il n'a pas donné Marie. Il n'a pas donné Marie. Et Paul dit, c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mais toi, tu as des milliers de médiateurs. Demain, Papa John, il meurt, on va faire, je ne sais pas, canonisation, il devient un saint et tu vas commencer à lui adresser des prières. C'est exactement ce qui se passe, non? Et même ceux qui avaient caché, qui avaient des enfants cachés, qui n'étaient pas mariés mais qui avaient des enfants cachés. Hein? Il y en a ou il n'y en a pas? Vous les connaissez peut-être. Hein? Au coin là, mon père là, il a peut-être des enfants cachés alors qu'il n'est pas marié. Et demain quand il va mourir, il a été canonisé, il est devenu un saint. Et son nom, tu vas prier aussi pour le son, tu vas prier en son nom aussi, alors que Jésus a dit, vous demanderez des choses en mon nom, pas au nom de mon frère, pas au nom de Joseph, pas au nom de ma mère, mais seulement en... Est-ce que ça, c'est pas suffisant pour que ces églises-là se vident? Mais ces églises ne se videront pas parce que le diable, il fait aussi son travail. Il fait aussi ses adeptes et ses disciples. Il n'y a pas que les disciples de Jésus, il y a aussi les disciples du diable. Les disciples du diable, c'est ceux qui ont une foi basée sur un autre fondement que Jésus. Le fondement Jésus, c'est je suis le seul par lequel tu peux être réconcilié avec le Père. C'est pas ma mère. Mais un jour, les circonstances font bien que tu vas te retrouver. Je vous salue Marie. Tu vas te retrouver un jour quelque part. Je vous salue Marie, plein de grâce, le Seigneur est avec. Oh, attends, doucement. C'est quoi la prière? C'est quoi la prière? Alors, dire ça, et tu peux aussi, je vous salue Papa John. Moi, tu peux aussi dire, c'est la même chose, non? C'est un être humain comme toi et moi. Dans l'ignorance, on a fait ça. Et si on n'était pas sorti de là, on allait se retrouver où? On dit même qu'elle est montée au ciel. Ascension de Marie. On ne sait pas quel jour et comment Jésus, nous savons comment il est monté. Oui, c'était une femme obéissante, fidèle. Elle a sa place auprès de Dieu, comme tout le monde. Hein? Tous les fidèles, tous les saints. Elle a joué son rôle parfaitement. Mais on lui attribue aujourd'hui un rôle qui n'a pas été attribué par Dieu. Vous voyez le déplacement? Toi, on t'a appelé à faire quelque chose. Maintenant, les gens viennent faire de toi aussi. Nous avons lu ici. Nous avons combien d'intercesseurs? Mon numéro. D'après la Bible, nous avons combien d'intercesseurs? Vous voyez, je ne sais pas comment me dire. 1, 2. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Vrai ou faux? Mais on a dit que Jésus, là, maintenant, avant son retour, il est en train de dire, ah Seigneur, Père, il regarde Déborah, il veut dire, aie pitié d'elle. Nous avons 2 intercesseurs. Bon, maintenant, et là, dont nous parlons là, en dehors du Saint-Esprit et de Jésus, ils ont une 3e. Qui? Vraie ou fausse doctrine? Ça va te conduire où? C'est pas grand, hein? C'est des petites choses. N'attends pas que le diable vienne te tromper avec des grandes choses. De petites. Le petit poison, s'il ne te tue pas maintenant, il va te tuer dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Si tu bois maintenant un verre de vin où on a mis du poison en bas, sache que petit à petit, tu es empoisonné. Et tu n'es pas en bonne santé. À moins que le médecin détecte vite que tu es en danger et qu'on te soigne. Sinon, à petit feu, tu vas mourir. Et la vérité spirituelle, c'est comme ça.
Le diable, il sait que, bon, si tu viens pour te présenter, aujourd'hui, si tu viens te présenter, c'est moi Jésus, il y a beaucoup de gens qui vont quand même, arrête un peu, qu'est-ce que c'est ça, hein? Les gens vont dire, attends, arrête un peu. C'est pas toi Jésus. Parce que c'est grossier. Mais, il y a moyen d'avoir les gens. Ah oui. Avec des petites doses, comme ça, un peu, des choses qui les arrangent, des choses qu'on aime. Les gens aiment bien qu'on leur dise ton péché n'est pas grave, n'est-ce pas? Hein? Tu aimes bien qu'on te dise que ton péché n'est pas grave. Quand on vient ici, on dit, arrête tes péchés. Qu'est-ce qu'il y a? Mais quand on dit, oh, que tu as péché, c'est pas grave. Non, c'est grave, répands-toi. Le péché est grave. Si tu ne te répands pas, c'est grave. La seule solution, c'est répands-toi. C'est dans ce sens-là que Dieu est bon, que Dieu est amour. Ce n'est pas qu'il te comprend. Par la grâce, il te laisse le temps de te repentir. Mais sinon, tu vas payer au double parce que chaque fois qu'il te laisse le temps, lui, donc tu augmentes sa colère. C'est pourquoi on parle, vous amassez. Amasser, c'est faire quoi? Accumuler. Tout le temps qu'il t'a laissé, il va te le faire payer si jusqu'à la fin tu ne te réponds pas. On va donc parler du Dieu, le Dieu compréhensif. Et le Dieu compréhensif, vous savez ce qu'il a fait? À part l'enfer et le ciel, il a aussi créé un autre endroit, le purgatoire. Oh, comme un nom. Il a aussi créé le purgatoire. Et qu'est-ce qui se passe dans le purgatoire? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un vient te dire que Dieu est compréhensif, c'est pas grave. Prends la Bible, ma sœur. Nous allons lire 2 versets. Exode 23, 7. Dans Dieu compréhensif, quel est le message qu'on veut nous transmettre? Ne tracasse pas. C'est pas grave. Tu peux continuer. Dieu va te comprendre. J'ai déjà entendu ça de la bouche des chrétiens soi-disant. Dieu va me comprendre. Quelle offense. On pêche beaucoup. Donc tu veux prendre Dieu comme un homme, ça dit que bon, il va laisser passer, il n'y a pas de problème. Dieu ne laisse pas passer. Tu ne prononceras point de sentence inique, et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je n'absoudrai point le coupable. Je n'absoudrai pas. Ça veut dire quoi? Change, mets encore dans une autre version. Le coupable, ok, je n'absoudrai pas. Donc, je vais comprendre le coupable. Oh. Hein? Dieu va me comprendre. Donc, tu t'éloigneras de tout mensonge et tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste, car je ne déclarerai pas juste le coupable. Mais c'est ça la compréhension, non? Tu as commis la faute, mais bon, on laisse tomber, c'est pas grave. Si tu ne veux pas te repentir, Dieu ne te considérera pas comme juste parce que tu es coupable. Et venir nous enseigner autre chose, répands-toi de tout péché que tu commets ou que tu as commis. C'est ça la bonté. Imagine que tu m'as volé. J'ai dit, ok, tu as volé, d'accord. Est-ce que tu as vraiment volé? Oui. J'étais tenté, j'avais faim, bon, j'avais pas l'argent, j'ai volé. Je te pardonne. Là, mon Père dit, j'ai compris. Mais tu dis, non, c'est pas moi. Et je sais, j'ai les preuves. Parce que Dieu a toujours les preuves. Chez moi, tu peux peut-être pousser des arguments. Tu peux s'aimer le doute dans mon esprit. Je dis, peut-être que ce n'est pas lui. Mais Dieu sait que c'est toi. Et si tu ne te réponds pas, tu veux quoi? Que Dieu dise, c'est pas grave. Celui qui a volé 10 euros et celui qui a volé 1000 euros, il y a une différence? Non. Un grand voleur et un petit voleur. Les choses au travail. On vous a dit des essuies ici. Tu vas à l'hôtel et tu crois que tout ce qu'il y a à l'hôtel, c'est à toi. Tu prends avec là. Quand tu vas aller là, en Grèce, je ne sais pas, en Espagne, les essuies qui sont là, tout ce qu'il y a là, ce n'est pas à toi. Sors comme tu es entré. Tu remplis le sac. Tu vas avec une grosse valise comme ça, tu sais que tu vas prendre des choses comme ça. Tu ne sais pas aller acheter ici en ville.
Jésus chrétien. De tout mensonge. Pas de quelques mensonges, mais de tout. Tout. Non, je ne me sentais pas bien. Non, tu ne te sentais pas bien. Tu te sentais bien. C'est autre chose. Et tu ne verras pas mourir l'innocent et le juste, car je ne déclarerai pas juste le juste est juste, le coupable est coupable jusqu'à ce qu'il se répande. Alors ne viens pas nous parler de Dieu compréhensif. Luc 13, verset 3 et verset 5. C'est bien d'examiner les Écritures comme ça. C'est ça qui va, la foi que tu vas avoir et qui est basée. Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas, bon là je ne sais plus lire le reste là. Il y a des choses que je ne sais pas lire. Là, aidez-moi. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Le verset 5. Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Ok, on peut avoir une autre version s'il te plaît ma soeur. Ne viens pas nous raconter des histoires. On ne fait pas de philosophie ici. Si tu es de Dieu, tu as l'esprit de Dieu, tu vas bien regarder et tu vas bien comprendre. Je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Encore la même chose au verset 5. C'est le verset 5. Ah, le 5. Oh, mais on avait lu des noms. Il y avait 3 et 5. Ah, ok. Oui, donc on remonte 3. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Qui parle ici? Et là, on a même des doutes. Qui parle là? Il dit quoi? Qu'est-ce que tu as compris? Toi, pas les autres, pas nous. C'est que toi, tu as compris. Tu as compris quoi? Qui a compris quelque chose pour lui? Si on ne se répand pas. Non, pas des on. Si je ne me répands pas. Ok. C'est toi qui as pris la parole d'abord. Micro. Si je ne me réponds pas. Eh, tu viens pour apprendre, non? Mais tu apprends là. Donc, si tu ne te réponds pas, qu'est-ce que ça veut dire? Si je ne me réponds pas, ça veut dire quoi? Ça, toi, tu vas enseigner aux autres. Dis aux autres, enseigne. En gros, si je ne reconnais pas ce que j'ai fait et que je ne demande pas le pardon, je vais payer, en gros, je vais être puni. Je vais mourir, périr c'est mourir, puni quoi? On va te chicoter. Ah, vous voyez comment vous changez les choses? Être puni, on ne dit pas tu vas tomber malade. À la fin, le salaire du péché c'est quoi? Et alors, pourquoi tu veux aller comme ça? Vous voyez ces choses-là? C'est comme ça que ça change. Donc je vais être puni, c'est-à-dire que peut-être, non. Si tu ne te répands pas, à la fin, il y aura quoi? La mort. Et c'est pas fini. Vous voyez comment nous, le travail, tout ce qu'on vient vous exposer, comment on travaille? Ok, si tu ne te repens pas, ça ne s'arrête pas. Si vous ne vous repentez pas, ça veut dire quoi si vous ne vous repentez pas? Tu as dit si je ne me repens pas, mais au fond, qu'est-ce qu'il veut dire? Moi, je ne comprends pas le mot repentance. Dis-moi, si je ne fais pas quoi? Hein? Si je n'abandonne pas et que... Tu abandonnes quoi? Le péché et que je ne retourne pas dans ce que j'ai fait. Puisque tu avais parlé de reconnaître. Tu veux dire oui, j'ai volé. Mais demain, je vais quand même voler. Est-ce que j'ai c'est pas la repentance. Ah, ok. Arrêtez, c'est-à-dire... La repentance, c'est de dire pardon et de ne pas y retourner. Voilà. Le tram, il va commencer à aller comme ça. Toi, tu étais là pour aller là, à Cormeuse. Tu t'es dit, ah, je me suis trompé. Non, je m'arrête, je prends le tram pour aller où? À la gare. C'est ça la repentance. Mais tu es toujours dans la chose. Tu t'es repenti. Et Jésus dit quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Est-ce qu'il est compréhensif? Il est compréhensif? Non. Ah, vous voyez avec des petites choses comment on joue avec toi. Non, c'est pas grave. Que personne ne vienne t'encourager dans ton péché. Il faut qu'il te dise, répands-toi ma soeur, répands-toi mon frère. Ce que tu as fait est mal. Toi, tu trouves que c'est pas grave, mais aux yeux de Dieu. La sainteté, vous ne comprenez pas. Vous voyez cette feuille? Une petite tache noire là. Ça se voit. Et Dieu, c'est cette feuille blanche. La robe qu'il nous a donnée, elle est toute blanche. Qu'on ne vous endorme pas. Si tu t'es vraiment converti,
Les vêtements que tu as aux yeux de Dieu, c'est une robe blanche, toute blanche. Et le Seigneur, à son retour, il veut te trouver avec cette robe comme il te l'a remis. Pas que tu n'auras pas trébuché. Pas que tu n'auras pas manifesté quelques faiblesses. Ce qui arrive à tout le monde. Ah, si toi tu dis, non, mon pasteur était menteur, et toi ton pasteur aussi menteur. Il arrive que de temps en temps, des petites tâches, tu peux te mettre en colère pour rien. Tu peux te dire dans ton cœur, le frère avait témoigné, tu regardes, tu dis, je peux dire, tu as déjà péché. Tu dois te dire, ah non, ce n'est pas l'attitude que je dois avoir. Tu peux te dire dans ton cœur, donc tu as déjà tout dit. Cogné. Tu dois te repentir de ça. Ce n'est pas exagéré. C'est ça l'attitude d'un chrétien. Tu as eu des intentions, non? Que tu pouvais frapper. Et quand tu reviens à toi, dis-toi, non, je ne dois pas penser comme ça. Je ne devais pas penser à frapper, à me rendre justice. J'ai eu cette intention, pardonne-moi Seigneur. Ah, ce n'est pas des petites choses, hein, parce que seulement j'ai volé. C'est ça un chrétien. C'est ça quelqu'un qui marche dans la sanctification. Tu avais des paroles sur tes lèvres là, et tu voulais dire des choses. Tu stoppes. Merci, tu n'as pas fait scandale, mais au moins Dieu a vu ce que tu voulais dire. Avant que ta parole ne soit sur ta langue, Dieu est déjà au bout de ta pensée. Et donc, même de nos paroles non sorties, on doit se repentir. Quand je regarde Naomi, c'est sûr que Naomi vole encore dans les magasins. Oui, je suis sûr que si tu as eu cette pensée, répands-toi. Soupçon. L'amour ne soupçonne pas. Soupçonner, c'est manquer l'amour et c'est un péché, répands-toi. C'est ça la vérité. Oh, c'est pas grave. Voilà pourquoi Jacques dit, nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas les uns des... Mais la différence, elle est où? Toi tu pêches, toi tu es professionnel. Le problème c'est que toi tu es professionnel. Et les autres sont des amateurs. Un chrétien ne doit pas être professionnel du péché. Vous voyez la différence? Un professionnel, il pêche mais il est content de pécher. Il se réjouit dans le péché. Mais le vrai chrétien, le péché c'est un accident. C'est quelqu'un qui a trébuché et qui se relève vite et se repent. Alors, si on t'enseigne autre chose, ça ne vient pas de Dieu, ce n'est pas sur le fondement des apôtres. Et le dernier pour aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on nous a aussi appris? Ah, l'enfer. Des grands mouvements religieux aujourd'hui enseignent que Dieu d'amour ne peut pas avoir conçu l'enfer. Et que finalement, les gens n'iront pas en enfer. Le danger, c'est quoi? On te rassure. Tu ne risques rien. Hein? C'est ce qu'on te dit. Tu ne risques rien. Ne te limite pas parce que ça te plaît. Et ça réjouit. Beaucoup de gens aiment ces genres de prédication et ces genres d'enseignement. Hein? Est-ce que Dieu va me mettre éternellement en enfer? Ce n'est pas moi qui le dis. On prend la Bible. Qu'on ne te dise pas que l'enfer n'existait pas. L'enfer, c'est une réalité. Matthieu 25, 41. C'est des choses comme ça. Il y a deux destinations après la vie. Quand ce monde va passer, il y a deux destinations. Et si tu es à l'église, sache que c'est pour ça aussi. C'est pour choisir ta destination. C'est pour recevoir l'information sur la destination finale de ta vie après ce monde. Ta vie ne va pas s'arrêter avec ton travail. Sa vie ne va pas s'arrêter parce que tu as des richesses, parce que tu as. Non, ta vie, elle peut s'arrêter beaucoup plus tôt que tu ne le penses. Ta vie peut s'arrêter aujourd'hui, demain. Si nous sommes encore tous là dans 20 ans, Dieu merci, mais il risque de se passer tellement de choses dans 20 ans. Et même dans 10 ans. Ah, ouvrons les yeux, c'est ça la réalité.
Et quand une personne que nous aimons nous quittera, ça ne sert à rien de commencer à pleurer. Pourquoi tu nous as fait ça? Je commence à parler. Parfois vous avez des bizarres des façons de pleurer. Papa Diane, pourquoi tu nous as fait ça? Arrête un peu, t'es malade. C'est quoi ça, cette histoire? Il t'avait dit qu'il est immortel. Un jour il va mourir. Et c'est pas parce qu'il le veut. Parce qu'il est un homme et tous les hommes sont mortels. À moins que Jésus ne revienne avant. Et arrête de vous adresser à la personne aux personnes mortes. Pardon. Ils sont morts. C'est quelle bêtise ça? Tu crois qu'ils t'entendent? Dans la tombe là, ils t'entendent. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, qui parle là? Qui parle? Si on lit la Bible, on n'a même pas besoin de réfléchir parce qu'on sait, c'est des phrases qu'on doit connaître déjà, c'est des choses qui doivent être dans notre esprit. Il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, oh, le Dieu compréhensif, maudit. C'est gentil ça. Ces jours-là, imagine un peu que tu es là, tu es à gauche, on te dit maudit. Tu pleures. Tes larmes ces jours-là ne changeront rien. Il n'y aura plus de prière. Trop tard. Prie maintenant. Répands-toi maintenant. Change maintenant. Maudit. Allez où? Quel feu? Ça veut dire quoi? Hein? Le feu éternel, ça veut dire quoi? Moi qui ai discuté beaucoup avec les témoins de Jéhovah, ils sont graves. Tu sais quoi? Ils ont carrément changé la Bible. Ils ont changé la Bible. Donc, le mot éternel, ils trouvent toujours des choses pour changer, pour dire. Donc, éternel, c'est-à-dire sans fin. Si Dieu est éternel, alors qu'on parle de fin éternel, Dieu est sans fin, donc tout ce qui est éternel est sans fin. Et tu seras où? Aller où? Aller où? Vous voyez, vous avez peur de dire dans le feu. Malheureusement, parmi nous là, il y en a qui iront dans ce feu. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi, c'est un choix. C'est un choix. Il y en a qui veulent aller dans ce... Comment ça, ils veulent? Tu aimes le monde, non? Qui aime le monde ici? Moutouta Robima. Qui aime le monde ici? Aimer le monde, c'est quoi? Avant de dire oui ou non, aimer le monde, c'est quoi? C'est là. Vous voyez l'enseignement? N'aimez point le monde. Tu dis aimer et tu t'arrêtes là. Non. Comment savoir que la personne aime le monde ou qu'elle n'aime pas le monde? Qu'est-ce qui différencie celui qui aime le monde et celui qui n'aime pas le monde? Elle préfère des choses du monde. Par exemple, on nous propose... les choses du monde, c'est rien. On lui propose de venir par exemple à l'église, mais il a son rendez-vous au restaurant ou au cinéma. Il partira tu vas te faire passer bon, aller au restaurant, c'est le péché. Non, mais pas les jours où n'aimez point le monde. Est-ce que tu aimes le monde? Oui, beaucoup de chrétiens aiment le monde. Hein? Oui. Va regarder toutes tes vidéos que tu mets là, c'est des vidéos charnelles. Les vidéos que tu fais comme ça là pour poster là. Ou comme ça là. Ça va t'amener en enfer. Amen. Les vidéos striptease là. Est-ce que tu dis, je viendrai vous parler des signes des alliances. Quand Moïse a fait, Abraham a fait alliance avec Dieu. Ils avaient un signe ou pas? Comment est-ce qu'on devait, de génération après, reconnaître l'alliance de Moïse et Abraham? Pour les enfants d'Israël, c'était quoi? Chorale, comment ça? Chorale, préparez-vous. C'était quoi? La circoncision. Donc ils se sont mis d'accord, il faut la circoncision. Et Moïse avec Dieu, il y avait quoi? Pour dire que quand tu verras ça, vous voyez, vous ne savez pas. Vous voyez pourquoi vous êtes dans le monde et vous affichez. Les filles,
Celui qui va m'expliquer, je vais lui donner 100 €. Quand vous vous habillez, ne venez pas faire ça ici. Vous avez les gens là, dans le monde, les stars, quand ils signent leur contrat, on leur donne aussi des signes. Et les adeptes qu'ils vont faire, et ils vont leur transmettre ces signes. Et à chaque fois que tu arbores ces signes, tu es identifié comme étant membre de cette alliance. Dites-moi, les vêtements que vous mettez comme ça là d'un côté, vous connaissez le sens? Ici, j'en ai déjà vu, vous le faites. Et vous venez d'essayer de passer comme ça. Tu ne sais pas que tu es identifié par ce que tu es en train de faire. Là, quand vous vous habillez, au lieu de laisser pendre ton vêtement, tu prends un côté, tu mets comme ça et tu laisses l'autre côté. Vous vous êtes déjà posé la question d'où ça vient et pourquoi. Tu sais que si c'est le signe pour t'identifier dans le monde des ténèbres, parce que ces gens sont chargés de faire des disciples. Et les disciples, ce sont des gens sur lesquels on va lire un signe. Ah. Comment tu veux faire les choses, tu ne sais pas d'où ça vient, tu ne connais pas la signification. Beyoncé sait d'où ça vient. Toi, tu ne sais pas. Comme un mouton, on t'a embarqué et tu viens dans la maison de Dieu, tu viens mettre ça et tu dis que je suis avec Christ. Le fait déjà de montrer ce signe-là, vous savez quoi? Il y aura des marques sur le visage. Dans le spirituel, il y a toujours des signes, il y a des marques, il y a des sceaux, il y a des cachets. C'est comme ça qu'on va identifier ceux qui appartiennent à Christ ou pas, et ceux qui appartiennent aux démons. Il y a des signes. Et ces signes, vous les mettez comme ça. Et il y en a beaucoup qu'on trouve encore dans l'église. Et que, parce que c'est pas grave, on laisse passer. Ici, ça ne passera pas. Moi, je passe mon temps à aller décortiquer chaque signe. Le monde est entré dans l'église par la mode. Celui qui appartient à Christ, il y a des choses qu'il ne mettra jamais. Le fait d'avoir ça sur toi, tu es identifié dans le monde des ténèbres comme étant, faisant partie. Allez chez les francs-maçons. Ils se reconnaissent. Ils peuvent se croiser sur la route, ils se reconnaissent. Ça, c'est un frère. Tu crois que venir à l'église, Seigneur, et retourner dans le monde, faire les choses dans le monde, ça te suffit? Non. Veillez. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. L'amour de Dieu, c'était pour le diable et pour les anges. Mais toi, tu as choisi de le suivre. On a construit un château pour quelqu'un. Et toi, tu aimes cette personne, tu veux la suivre jusque... Tu vas aller où? Dans son château, non? Ah, ici, c'est le château pour le diable et ses anges. Et donc, si tu y vas, c'est pour toi. Ce n'est pas Dieu qui t'envoie là. C'est toi qui auras fait le choix de le suivre. Alors maintenant, si quelqu'un vient te dire qu'il n'y a pas de feu éternel, tu zappes, tu continues à le suivre. Amen. Commencez à venir, les amis. Sinon, on va me tuer. Amen. On va continuer, ce n'est pas fini. Il n'y a que la vérité.